Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler ensemble des informations personnelles à faire figurer ou non sur un CV. Par information personnelle, nous allons inclure la photographie, le prénom et le nom, l'adresse, la domiciliation, et puis des éléments maritaux, des éléments très personnels sur la situation familiale. Je m'appelle Nolwenn Bernachat-Solange, je vous accompagne depuis 15 ans dans votre recherche d'emploi, dans votre transition, vos transitions professionnelles, dans la recherche de votre valeur ajoutée professionnelle. N'hésitez pas à télécharger le guide gratuit de l'entretien, vous trouverez le lien en description. Vous pouvez également prendre un rendez-vous pour bénéficier d'une séance en visio avec moi pour faire un bref mais efficace point sur votre recherche d'emploi ou sur votre situation professionnelle. Développons quelles sont les informations personnelles qu'il est pertinent de faire figurer sur un CV. Première chose, nous allons parler de la photographie, du prénom et du nom de famille. C'est un sujet extrêmement sensible et d'ailleurs j'ai fait une vidéo spécifiquement consacrée à faut-il mettre ou non une photo sur un CV. Et donc là, nous allons aller droit au but et oui, je vous invite à en mettre une et bien sûr à mettre votre nom et votre prénom avec, ça formera un ensemble. Pourquoi? Tout simplement parce qu'à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure où on parle de personal branding, eh bien les recruteurs vont avoir tendance à aller chercher sur les moteurs de recherche en tapant votre nom et votre prénom, à aller chercher vos profils sur les différents réseaux sociaux, à aller voir votre activité pour mieux vous connaître, mieux vous comprendre et ça va s'associer au CV et à la lettre de motivation pour choisir si oui ou non ils vont avoir envie de vous rencontrer. Donc ça vaut vraiment la peine de les mettre pour pouvoir accroître vos chances de rendre personnelle la rencontre, d'amplifier très rapidement la connaissance de vous que va avoir le recruteur. Ça suppose bien sûr de maîtriser la manière dont on agit sur les réseaux sociaux, dont on interagit, l'image de soi qu'on renvoie lorsqu'on est en recherche d'emploi. C'est tout à fait important. Je sais que de très nombreuses personnes souhaiteraient que les CV soient sans photo et sans les noms et les prénoms pour éviter les aspects de discrimination. C'est vrai, mais ça n'est pas dans notre culture, donc c'est un premier point de difficulté. Et de toute manière, généralement, je rassure les personnes qui ont peur de vivre cette discrimination en leur disant que mettre leurs photos, leur nom et prénom leur évite surtout de faire de très mauvaises rencontres. Deuxième type d'information personnelle à faire figurer ou non sur un CV, votre adresse. Est-ce vraiment pertinent pour le recruteur de savoir exactement où vous habitez ? Numéro du bâtiment, numéro de l'escalier, étage de l'appartement, j'exagère, mais même à la limite, la ville, le village où vous habitez. Est-ce vraiment intéressant pour le recruteur? Non, pas vraiment. Ce qu'il a besoin de savoir, c'est quel est votre bassin d'emploi, quel est votre périmètre de recherche. Parce que lui, il se situe quelque part dans un environnement géographique et il a besoin de savoir si l'endroit où est situé le poste correspond à votre périmètre de recherche. Donc ce que je vous invite, c'est non pas à faire figurer votre adresse sur le CV, mais à noter le périmètre de recherche d'emploi. Est-ce que vous cherchez un emploi en Île-de-France? Est-ce que vous cherchez un emploi en région Auvergne-Rhône-Alpes? Est-ce que vous cherchez un emploi en Bretagne? Bref, définissez ça. Ce qui peut être aussi, je cherche un emploi partout en France parce que vous cherchez un emploi en full remote, en total télétravail. C'est quelque chose qui peut être très pertinent et très intéressant à faire figurer dans le CV. Donc c'est une autre manière de parler de géographie. Et là, pour le coup, c'est une manière habile d'éviter tout type de discrimination. Pour les personnes qui vivent dans des banlieues qui ont mauvaise réputation, pour les personnes qui vivent dans des endroits un peu isolés parce que c'est un choix de vie et ils en assument parfaitement les conséquences, mais ça peut donner de mauvaises informations aux recruteurs ou des informations complexes, contradictoires, dont il n'a pas besoin à cette étape du recrutement. Donc vraiment, l'adresse n'est pas très pertinente. Notez le périmètre géographique de recherche d'emploi qui est le vôtre. Troisième élément d'information personnelle à faire figurer ou non sur le CV, eh bien des informations de type familial. Est-ce que vous êtes célibataire? Est-ce que vous êtes pacsé? Est-ce que vous êtes marié? Est-ce que vous êtes divorcé? Combien d'enfants avez-vous? D'ailleurs, en avez-vous? Est-ce que ce sont des informations à faire figurer sur le CV? Alors pour moi, la réponse est très claire, c'est non. Ça ne regarde que vous. On peut être
un excellent collaborateur, une excellente collaboratrice en étant salarié, divorcé ou marié. Ça ne veut absolument rien dire, ça ne préjuge en rien de votre capacité à vivre, à interagir en entreprise. Donc je ne vois pas en quoi ça concerne le recruteur. Idem pour le nombre d'enfants, si vous en avez ou pas. En plus ça peut être fonction de l'âge. Si vous êtes très jeune et que vous mettez que vous n'avez pas d'enfant, ça peut mettre la puce à l'oreille du recruteur qui se dit est-ce que je n'entre pas dans la période où cette personne va chercher à avoir des enfants? Bref, on met en place des éléments de discussion qui en fait ne nous intéressent pas. Car encore une fois, ça ne regarde pas le recruteur. Ce qui va intéresser le recruteur, c'est la manière dont vous allez vous rendre disponible en situation de travail. C'est ça qui l'intéresse, votre disponibilité. Et donc, c'est de ça dont il faut parler dans le CV. Vous pouvez tout à fait mettre des éléments de disponibilité dans ces aspects d'information personnelle, notamment est-ce que vous êtes disponible tout de suite ou pas dans le cadre de la recherche d'emploi. Ça peut être un élément intéressant. Ce que je vous propose, c'est qu'on approfondisse ensemble, dans un petit diaporama que je vous ai préparé, ces éléments d'information vie professionnelle, vie personnelle et la manière dont ça doit ou non figurer dans votre CV, mais également la manière de l'aborder en entretien. Prenons bien en compte les différents aspects de vos vies professionnelles et de vos vies personnelles pour comprendre ce qu'il est pertinent de mettre comme information sur un CV. À gauche, comme vous pouvez le constater, il y a la vie professionnelle qui est décrite. Ce que va rechercher un recruteur, ce qui va intéresser un employeur, c'est de vérifier si vous avez la possibilité d'être ponctuel, si vous saurez respecter les délais, est-ce que vous avez des demandes en termes de flexibilité des horaires, est-ce qu'éventuellement vous avez besoin de télétravail, est-ce que l'entreprise propose du télétravail, de quelle manière sont posés les congés, est-ce que de votre côté il y a des contraintes particulières? Comment vous faites pour gérer l'urgence, vivre la pression? Tout ça, ce sont des aspects de la vie professionnelle qui intéressent le recruteur et sur lesquels il est normal qu'il cherche à avoir des informations. De l'autre côté, la vie personnelle, vous avez des loisirs, vous avez une famille, vous faites du sport, vous avez besoin malheureusement parfois d'aller à des rendez-vous médicaux, vous avez des temps de transport pour aller du lieu de vie au lieu de travail et puis des contraintes liées parfois à l'éducation et donc à la gestion de vos enfants. Tous ces aspects-là ne regardent que vous, ne regarde absolument pas le recruteur et d'ailleurs il n'a pas légalement le droit de vous questionner sur ces aspects-là. Pour autant, entre les deux, il y a ici ce qu'on appelle les situations professionnelles. C'est-à-dire qu'à l'interface entre la vie professionnelle et la vie personnelle, il y a des points de chevauchement. Parfois, un rendez-vous médical fait que vous allez arriver en retard. Une contrainte liée aux enfants fait que vous allez demander une flexibilité par rapport aux horaires. Pour autant, est-ce que le recruteur peut vous questionner là-dessus? Non, certainement pas. Il peut vous poser des questions sur comment vous allez vous organiser pour pouvoir être ponctuel, de quelle manière vous structurez votre temps de travail pour respecter les délais, vous demandez à l'avance quelles sont vos demandes par rapport aux flexibilités des horaires, du télétravail, etc. Mais en aucun cas, il ne peut poser des questions de ce côté-là. Dans votre CV, du coup, n'indiquez pas d'informations spécifiquement personnelles. Vous laissez supposer que cela a un impact sur votre travail et surtout que vous autorisez à ce qu'on vous questionne là-dessus. Or, ça n'est pas le cas. Les seules informations personnelles qui sont intéressantes vont être uniquement celles qui permettent de comprendre comment vous allez remplir vos missions, comment vous allez faire pour vous rendre disponible au niveau professionnel. Dernière chose et question bonus, devez-vous mettre votre âge? Là encore, j'ai envie de vous dire non, tout simplement parce que vous avez normalement mis dans votre CV une chronologie des différents postes occupés, une chronologie de votre formation et donc le recruteur peut très rapidement et très efficacement en déduire l'âge que vous avez. La photo que vous avez mis va lui donner aussi une idée de la génération à laquelle vous appartenez. C'est aussi une manière pour vous de ne pas introduire cet élément dans la discussion, c'est-à-dire qu'on n'est jamais ni trop jeune ou trop âgé pour un poste. On a soit les compétences requises ou on ne les a pas. Et c'est ça qui est intéressant. C'est une manière pour vous d'insister sur le fait que votre CV, c'est avant tout un rappel des compétences clés,
un rappel de votre parcours et que tous ces aspects personnels ne vont pas venir impacter ni en positif ni en négatif votre manière de travailler avec le recruteur qui est, je l'espère pour vous, votre futur employeur. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, signalez-le. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir toutes mes informations et mes conseils sur la rédaction de CV, de lettres de motivation, pour optimiser votre recherche d'emploi et bien sûr réussir vos entretiens de recrutement. À très bientôt dans d'autres vidéos.